Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, les gens qui avaient remis la sonnelle aux étrangers parce qu'ils étaient déjà incapables de la gérer ou parce qu'ils comptaient avoir des sous par derrière ont décidé de reprendre la sonnelle devenue entre-temps Néo. On se demande si en reprenant leur affaire, les Camerounais auront désormais peu de délestage ou alors ils reprennent la sonnelle pour la jeter complètement dans l'abîme. Mais ce que nous savons, c'est que les étrangers qui géraient la sonnelle, autrement appelée Néo, réclament ces derniers temps trop d'argent, trop de milliards à nos gens qui leur avaient loué cette entreprise. Ont-ils alors d'abord remboursé avant de reprendre leur sonnelle? Ou alors parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne gagnaient plus gros derrière cette privatisation? En tout cas, on attend les prochains jours pour voir plus clair. Mais ce que nous, on retient à notre niveau de cette dette des propriétaires du pays vis-à-vis des Néo, c'est que dans ce Cameroun, les pauvres sont plus en règle que les riches. Les pilleurs des caisses de l'État, qui pourtant ont des moyens pour être en règle, sont les premiers à ne pas être en règle. Et c'est dans plusieurs secteurs. Les pauvres sont plus en règle que les pilleurs. Commençons par l'électricité. Les détourneurs sont généralement les premiers à ne pas payer normalement leurs factures. Ils négocient avec les gens de l'électricité pour trafiquer le courant. Comme ils consomment le courant comme il n'est pas permis, ils appellent généralement des agents des néo-véreux pour truquer leur compteur qu'ils n'affichent plus les réels niveaux de consommation. Ils les appellent pour venir leur faire des branchements parallèles en direct, c'est-à-dire il y a un compteur, mais le courant qui sort de ce compteur, c'est pour alimenter seulement quelques 2 ampoules. Entre-temps, leurs gros appareils, frigo, congélateurs, machines à laver et autres sont branchés sur un courant qui est connecté en direct derrière la plaque du compteur. Finalement, ils consomment de grandes quantités de courant qu'ils ne payent jamais. Et c'est l'entreprise qui paie. Or, dans l'imaginaire collectif, on veut nous faire croire que ce sont des rares étudiants de Bonas ou des petits Camerounais qui trafiquent le courant au quartier qu'on qualifie de courant de son loulou. On veut nous faire croire que ce sont eux, ces petits-là, qui sont des gros voleurs d'électricité au Cameroun. Pourtant, les gros voleurs de courant au Cameroun, ce sont les propriétaires pilleurs des caisses de l'État. Parfois, ces pilleurs chassent même les agents Néo qui viennent leur remettre des factures avec des pénalités. Ils font la même chose avec l'eau et les impôts. En général, les pauvres payent normalement leurs impôts, tandis que les pilleurs qui ont tout l'argent du pays en sont incapables. Ils sont les premiers à ne pas être en règle avec le fisc. Pourtant, ils ont de quoi payer sans problème. Même chose avec leurs véhicules. C'est à eux qu'on accorde des allègements à la douane. Pourtant, ils ont de quoi payer. C'est aux pauvres qu'on exige le paiement normal de la douane et des impôts. Les pauvres qui tirent le diable par la queue. Les facilités de l'État, on les accorde toujours aux pilleurs qui, curieusement, ne sont pas à l'abri du besoin. Ce sont eux qui bénéficient toujours de ça au détriment des pauvres démunis. Les pilleurs ne payent pas le carburant. Ils ont des bons de carburant en désordre. Les pilleurs finissent de récupérer tous les terrains de la maïture. Ils finissent toujours de se partager les logements sociaux qui sont pourtant construits pour les pauvres. Même les moustiquaires imprégnés, ils finissent de les bloquer alors qu'ils ont des moyens qui leur permettent d'avoir ça sans problème. Les gens ont déjà tout, des terrains en désordre, des châteaux en désordre, mais le peu qui est destiné aux pauvres, ils viennent encore sauter dessus, même sur de simples moustiquaires imprégnés. Nous sommes convaincus que si Dieu n'avait pas permis à tout le monde d'avoir facilement accès à l'air, ces gens allaient récupérer tout l'oxygène du Cameroun et aller l'entasser chez eux afin qu'ils soient les seuls à avoir accès à cette denrée naturelle. En tout cas, retenons que si les entreprises comme Néo font faillite, c'est aussi à cause des consommateurs 3XL qui ont la possibilité de payer sans problème mais refusent quand même de régler leurs factures. Même chose avec les impôts et la douane. Au Cameroun, les démunis sont plus en règle que les pilleurs. Les démunis payent plus leurs factures que les pilleurs. L'État est plus exigeant envers les démunis qu'envers ceux qui sont capables d'être